Tendance Provence. Petite ambiance charnelle. Avec George Michael. Évidemment. Carles Whisper. Ouais, ça c'est un monument. On a éteint la lumière pour faire charnel, mais ça fait pas d'électricité. Peut-être que Aussi, ouais. on va peut-être remettre la lumière. Ouais. Voilà. Voilà. Allez, bam. Ouais. Hello. Tendance Provence, votre chronique du vendredi. Jocelyn, mère, comment ça va? Ça va super, c'est la Saint-Valentin aujourd'hui. Effectivement, c'est la Saint-Valentin, on en parle, c'est Forcément, ça notre va. tendance de la semaine, mon cher Jocelyn. C'est ça. Ben, donc ce soir, les restaurants vont très vraisemblablement faire le plein. En tout cas, voilà. Et on est peut-être en train encore de se dire mince, j'y ai pas pensé, mince, j'ai pas encore l'idée. Donc j'avais envie de parler de deux lieux que j'aime bien ici à Marseille, ici en Provence. Ouais. Un premier qui s'appelle la Maison Yellow. C'est un établissement qui s'appelait le MX avant, Oui. lorsqu'il s'est ouvert au Dog Village à l'entrée littérale de Marseille. Et ce soir, ils font comme tous les ans depuis qu'ils ont ouvert, ils font une soirée dédiée aux amoureux. Donc ça peut être l'endroit où aller emmener son amoureux ou son amoureuse pour passer un moment en tête à tête. Voilà, c'est un peu cosy. Ils ont ambiancé les choses de manière à ce que ce soit parfait pour la Saint-Valentin. Et puis je pensais à un autre endroit dans une ambiance totalement différente, comme on dit, deux salles, deux ambiances. Bien sûr. C'est la Caravelle, c'est une institution du Vieux-Port de Marseille. C'est face à Notre-Dame de la Garde. Donc on est un peu, les amoureux pourraient se mettre un petit peu sous la protection de Notre-Dame de la Garde, qui protège beaucoup de gens déjà. Et on a cette vue un peu magnifique. Et puis il y a un concert de jazz ce soir. Deux femmes qui jouent du jazz ce soir à la Caravelle. Donc voilà, je me dis que ça pouvait être l'idée. Voilà, c'est pas un thème spécifique Saint-Valentin à la Caravelle, donc ça permet aussi de se dire, bah tiens, on va pas dans un truc vraiment spécifique comme Maison Yellow, mais on fait comme si c'était une soirée normale, mais enfin on n'oublie quand même pas de passer une soirée en tête à tête. Et le jazz en plus, ça pousse au romantisme. Exactement. C'est classe, c'est Exactement. élégant, j'adore. C'est autre chose que George Michael, mais Ouais. ça marche aussi. Ouais, c'est deux salles, deux ambiances finalement. C'est ça. On a aussi évidemment pour offrir des incontournables bijoux. Ouais, effectivement. Donc j'avais envie de faire un clin d'œil évidemment aux membres du collectif FASC que j'ai créé donc il y a quelques années déjà. Et il y a un choix quand même assez large de créateurs et de créatrices de bijoux. On peut en trouver à Aix, je pense à Muriel Biraghi par exemple, ou on peut en trouver à Marseille aussi avec une toute nouvelle marque qui s'appelle la 27e Compagnie. C'est très fin. Ouais. Et puis tous les autres, voilà, on en trouve aussi même dans le Var si d'aventure des gens nous regardent et que il y a des gens du Var qui sûr. passent dans le Var dans la journée et qui peuvent aller voir Christelle, la marque Madja. Et puis voilà, enfin il y a tout un tas de petits créateurs de bijoux qui peuvent effectivement nous dépanner en cette journée. Il faut trouver un cadeau, ou au passage on peut aussi s'inspirer pour des cadeaux ultérieurs. Ouais. En parlant de cadeaux, il y a les bijoux, c'est assez classique, même si c'est très bien, ça fait plaisir. Ouais. On peut surprendre. Ouais, alors il y a un cadeau que moi j'adore conseiller aux copains dans ce genre de situation et que moi-même j'ai utilisé. C'est un truc un peu loufoque, c'est un peu risqué, mais c'est le saut en parachute. Voilà, offrir un saut en parachute, c'est le truc complètement inattendu. Et pour la petite histoire, puisque c'est la Saint-Valentin, je pense à mes amis Seb et Léa. Seb, c'est un de mes meilleurs amis et qui, il y a quelques mois, m'a dit mais qu'est-ce que je pourrais offrir à Léa, sachant qu'ils vont bientôt se marier, donc on est bien dans la thématique. Il m'a dit qu'est-ce que je pourrais bien offrir à Léa, et je lui ai conseillé d'offrir ce fameux saut en parachute, ce qu'il a fait. Et pour tout te dire, Léa, en première réaction, a été tellement stressée qu'elle a fini par en être malade, au sens littéral du terme. Et finalement, elle a fini par aller faire ce saut et elle s'est éclatée. Et comme tous ceux qui ont sauté, j'en fais partie, à peine on a les pieds au sol, on n'a qu'une envie, c'est remonter. Donc ça peut être décidément un beau cadeau de Saint-Valentin, parce qu'il y a plein de thèmes dans tout ça, et surtout envie de remonter, envie de repartir, envie de continuer, envie de... Voilà, Mais c'est oui. peut-être aussi ça le thème de la Saint-Valentin. Bien sûr. Avant de monter au 7e ciel, pourquoi pas C'est en ça. descendre. C'est ça, exactement. Cher Jocelyn, merci beaucoup pour ces tendances de cette semaine. Un truc de prévu pour la Saint-Valentin? Ah oui, mais ça je le garde, c'est perso. On aura les images la semaine prochaine. Tard le soir. Merci Jocelyn. Merci à toi. Un peu de George Michael encore? Allez, ouais, Allez. super. Allez, il est là, il arrive. Voilà, le George Michael. Merci, c'était Tendance Provence. On va passer à Marseille Story.